enfants, comment allez-vous ce matin? Bien? Eh bien c'est super, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dites-moi, hier, nous étions jeudi. Donc aujourd'hui, on descend, vous vous souvenez, hein, on descend d'une petite ligne. Et donc aujourd'hui, nous sommes... Quel jour sommes-nous? Vendredi. Nous sommes le vendredi 15 mai. Allez, on va épeler comment on écrit vendredi. Donc d'abord la lettre V. Ensuite la lettre E. N. D. R. E. D. I. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, nous étions jeudi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et demain, nous serons samedi. Samedi et dimanche, vous vous souvenez, c'est le week-end. Il n'y aura pas l'école à la maison. Très bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Alors, j'ai pris un livre qui contient plusieurs histoires de loups. Donc, on va lire pendant quelques jours. On va découvrir ces histoires de loups. Alors, la première s'intitule, donc histoire de loup, la première s'intitule Une drôle de maladie. C'est une histoire qui a été écrite par Sophie de Mullenheim et les illustrations sont de Romain Guillard. Une drôle de maladie. Tout le monde est prêt? Prêt pour écouter l'histoire? Les yeux bien ouverts, la bouche est fermée et on écoute bien avec ses oreilles, d'accord? Ce matin, Garou a mal à la tête, à la gorge et au ventre. Sa maman lui pose la main sur le front et s'exclame « Oh, mais tu as une fièvre de cheval !» Garou s'inquiète. « Une fièvre de cheval? Pour un loup? Cela doit être très grave !»« Repose-toi, lui conseille sa maman, ça va passer. » Mais Garou n'arrive pas à dormir. Il a chaud, il a froid, il grelotte. Quand sa maman revient le voir, il a les poils tout hérissés. « Couvre-toi bien, tu as la chair de poule, lui dit-elle. « La chair de poule !» s'alarme Garou. « Pour un loup, avoir la chair de poule !» Sa maladie est sûrement très très grave. D'ailleurs, quand son papa rentre le soir, sa maman partage son inquiétude. « Garou est malade, comme un chien, explique-t-elle. Aïe, 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 malade comme un chien. Lui, un loup. Cette fois-ci, c'est vraiment très, très grave. Le soir, sa maman vient le coucher et Garou pleure doucement. « Mais qu'est-ce que c'est que ces larmes de crocodile ?» lui demande-t-elle. Il sanglote de plus belle. « Ma maladie, maman, c'est très, 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 très grave. »« Mais non, mon biquet, une bonne nuit de sommeil et demain tu seras guéri. » Garou sait que sa maman ne lui dit pas tout pour ne pas l'inquiéter. Aussi, quand elle est partie, il sort sans bruit de son lit et va se regarder dans le miroir. Tiens, c'est bizarre, mais il ne ressemble ni à un chien, ni à un cheval, ni à un biquet, et encore moins à une poule ou à un crocodile. Mais c'est à n'y rien y comprendre. Le lendemain, Garou se sent beaucoup mieux. Il n'a plus mal à la tête, à la gorge, ni au ventre. Il se rue même sur son petit déjeuner et dévore ses tartines. « Quelle faim de loup !» s'amuse papa. Une faim de loup? Pour un loup, Garou sourit de toutes ses dents. Sa maman avait raison, il est guéri. Voilà, fin de cette histoire. On poursuivra la deuxième histoire demain. Je peux déjà vous donner le titre de l'histoire. Une chasse pleine de surprises. D'accord? Donc cette histoire pour demain.
J'espère que l'histoire de Garou le petit loup vous a plu. Alors, on va chanter un petit peu et après je vous expliquerai les ateliers de la semaine. Alors, on va chanter une chanson une petite comptine qu'on n'a pas chantée depuis longtemps. Ce sont les lettres de l'alphabet avec le roi et la reine. Vous vous souvenez? On y va, les lettres de l'alphabet, donc A, B, C. Vous vous souvenez? A, B, C, D, E, F, G. Le roi va au potager. H, I, J, K, L, M, N. Pour voir s'il y trouve la reine. O, P, Q, il ne l'a pas vue. R, S, T, il n'est pas resté. U, V, W, il s'est énervé. Et avec les bras, il a fait 3 fois X, Y et Z. On la refait encore une fois? Allez, c'est parti. Vous chantez bien après moi, hein, d'accord? C'est pour apprendre toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Le roi va au potager. H, I, J, K, L, M, N. Pour voir s'il y trouve la reine. O, P, Q, il ne l'a pas vue. R, S, T, il n'est pas resté. U, V, W, il s'est énervé. Et avec les bras, il a fait 3 fois X, Y et Z. Très bien. Alors, on va refaire notre petite poésie sur la fleur. La petite fleur est fermée, vous vous souvenez? Je vais juste, moi, me la remettre en mémoire. Il faudra que je vous la donne, si je voulais imprimer. Vous vous souvenez? La petite fleur est fermée. Alors, on met son point comme ça. La petite fleur est fermée. Elle s'ouvre. Un papillon arrive et se pose. Il s'en va. La petite fleur est triste. Elle se ferme, elle se fane et tout disparaît. Très bien. Alors, les activités de ce jour, donc aujourd'hui, vendredi. Alors, on va commencer à travailler sur le chiffre 5. Vous vous souvenez, on a fait au début de l'année le chiffre 1, ensuite le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, et donc il manque le chiffre 5. Voilà. Certains le connaissent déjà, mais voilà à quoi il ressemble. Il a un gros ventre, le chiffre 5. D'accord? D'accord, on le reconnaît, le chiffre 5. Donc, dans les activités, vous aurez un grand chiffre dans lequel il faudra que vous fassiez des petits points. À l'intérieur du chiffre 5, vous ferez des petits points. D'accord? Donc, on se met bien en mémoire le chiffre 5. Allez, dites-le, le 5. Oui. Alors, montrez-moi 5 doigts. Donc, ça, c'est facile, 5 doigts, je vous l'avais déjà dit, on ne réfléchit même pas. On met la main entière, puisque sur notre main, on a 5 doigts. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ce que je vais vous demander aussi, c'est de m'apporter 5 peluches. Vous irez dans votre chambre et vous apporterez à maman et à papa 5 peluches. Alors, moi, je les ai apportées. Alors, on va compter ensemble. Allez. 1, donc un doudou. 2 doudous. 3 doudous. Je vais les poser là, je ne sais pas si vous allez voir. 3, hop, si j'approche, il faut que je recule. 3, 4 et 5. Ce sont des doudous qui font du bruit. Donc voilà la quantité, 5. Je vais essayer de bouger un petit peu. Voilà, on les voit. Ah ben là, on les voit très très bien. Hop. Alors, on compte. Ah là, on ne voit pas le petit mouton qui va se pousser comme ça. On compte. 1, 2, petite vache. 3, le petit éléphant. 4, le lion. 5, le petit bonhomme. Est-ce que vous voyez bien la quantité 5? On recompte. 1, le mouton. 2, 3, 4 et 5. Allez, encore une fois. 1, allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, vous ferez la même chose de votre côté. Vous irez chercher dans votre chambre 5 peluches
Et vous les alignerez comme j'ai fait et vous compterez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est compris? Très bien. Hop. Alors, ça c'est la première activité. Décorer le chiffre 5 et aller chercher 5 doudous. Ensuite, tout simplement, je vous demanderai de prendre une feuille blanche et de faire un dessin libre. Le dessin que vous voulez. Mais vous savez maintenant que vous savez dessiner des bonhommes. Vous savez dessiner des soleils, le ciel, des fleurs, de l'herbe. Soit vous faites ça, soit vous faites autre chose. Voilà, c'est vraiment dessin libre avec des feutres et les couleurs que vous souhaitez. Par contre, vous faites attention de bien tenir votre feutre, d'accord? Ensuite, vous aurez des images à remettre dans l'ordre. Vous avez 3 images, vous demandez à maman ou à papa de les découper et vous remettez les 3 images dans l'ordre pour raconter une histoire. On regarde bien les images et ce qu'elles peuvent raconter, d'accord? Voilà. Et enfin, vous aurez de la pâte à modeler à faire. Hier, vous deviez faire des petites boules pour faire les balles du jongleur. Aujourd'hui, je vous demande de faire des petits colombins. Donc des petits colombins, c'est des petits boudins. D'accord? Pour faire les pics du hérisson. D'accord? Je peux vous montrer si vous voulez sur mon portable, si vous n'avez pas encore imprimé la feuille. Où est mon petit hérisson? Voilà. Hop. Alors, ça brille un peu. Donc, vous avez un hérisson ici. Et il faut faire comme sur le modèle, des petits pics avec de la pâte à modeler. Et vous le mettez sur le grand hérisson, exactement comme le modèle. Alors, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas la pâte à modeler de la même couleur. Hein. Le principal, c'est d'avoir de la pâte à modeler. Donc, vous faites des tout petits colombins, vous vous souvenez? Voilà. Pareil, on prend de la pâte à modeler. Et là, au lieu de tourner dans ce sens comme ça pour faire des boules, vous aplatissez en frottant. Et ça va vous faire des petits colombins. Et vous les mettez pour faire les pics du hérisson. Voilà les activités d'aujourd'hui. Eh bien, amusez-vous bien. Voilà, vous faites si vous n'avez pas le temps de tout faire. C'est pas grave, puisque demain, samedi et dimanche, c'est le week-end. Donc, si vous n'avez pas le temps d'avoir tout fait, même les activités des autres jours, vous pouvez travailler, faire vos petites activités également le week-end. Voilà. Et bien voilà, c'est l'heure de vous souhaiter justement un bon week-end. Et on se retrouvera pour faire l'école à la maison lundi. Voilà. En attendant, portez-vous bien, soyez sages, sortez dehors pour prendre l'air, amusez-vous, retrouvez un peu les copains et les copines pour jouer si vous pouvez. En faisant attention quand même. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse. À 3, on y va? 1, 2 et 3.